Bonjour à tous, voilà pour ce BBL sur l'oscilloscope et ma tagline, le débugger de l'électronicien. Vous allez voir pourquoi. Il y a certains d'entre vous qui ont vu que j'avais posté une image d'un oscillo que j'ai acheté et ça a suscité des questions. Et voilà, on m'a demandé de faire un BBL et puis c'est l'occasion aussi de partager mon projet comme on a l'habitude à Zenica. Voici ma présentation. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais présenter un petit peu le why, l'historique du projet rapidement. Ensuite, on va arriver à l'oscilloscope à proprement parler, vous montrer un petit peu et de façon un petit peu ludique, vous montrer un peu l'intérêt en fait voilà et son usage. Et puis voilà, on pourra finir par des questions si vous en avez. Alors, c'est parti. Vous voyez bien la présentation. Yes, cool. On y va. Alors, en fait, ça a commencé déjà avec j'en ai partagé un petit peu déjà sur le Slack Zenicad avec ma passion avec mes filles. En fait, sur le canal Slack parentalité, il était question de la gestion du temps. Quoi est-ce que trouver du temps? La blague, c'était on prend sur le sommeil la nuit. Il y a eu plusieurs blagues comme ça, oui. Alors, il y en a une autre que j'ai essayé de faire. Voilà, c'est essayer d'allier sa passion et aussi du temps avec ses enfants. Donc, si ça colle, évidemment. Il y a le vélo qui peut coller des trucs. Et là, l'électronique, une de mes filles, deux, voire, qui sont un petit peu passionnées par ça. Donc, j'en ai profité. Et donc, c'est parti. J'ai essayé de faire un truc fun, évidemment, pour que ce soit à la fois fun pour elle et pour moi. Et l'idée, c'était de refaire alors, c'était la Game Gear que j'avais à l'époque. Donc là, c'est ma fille qui a pris du carton pour enrober le projet. Et on voit le joystick là qui sort avec le petit LCD et les petits bonhommes qu'on a créés nous-mêmes parce qu'on a le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le LCD classique là qu'on a souvent dans les projets. Hein. On a 8 caractères qu'on a le droit de créer. Donc on a fait 4 sprites et puis après des petits, enfin 8 sprites mais 4 fois le bonhomme pour qu'il bouge et puis voilà. Et j'avais mis la petite vidéo, c'est assez amusant. Et après, ça m'a fait penser à pas mal de trucs. Et en fait, à Zenica, on a l'habitude de faire du mécénat avant même que le projet de Thibaut se lance, et c'est fabuleux. On passe par l'application Vendredi là, qui nous permet d'utiliser des heures de mécénat de compétences. On peut aider des assos. Moi, comme l'école de ma fille est aussi sous forme d'assos, en fait, j'ai pu. Salut Jean! J'ai pu participer en donnant des cours sur l'électronique, l'électricité. Donc, je suis reparti de l'électricité. Et en fait, j'ai fait ça de façon un petit peu fun. Ne serait-ce que là, vous avez une photo qui est assez amusant. Quand on passe de l'électricité dans du bois, parce que quand on parle toujours des isolants, le bois, l'air, il y en a qui c'est leur métier de passer l'électricité dans du bois parce que le courant il passe. Hein. Et ça fait des jolis dessins. Et pareil pour les éclairs, ça passe quand même dans l'air. Donc j'aime bien prendre un petit peu le contre-pied de ce qu'on annonce souvent à l'école pour le présenter un peu de façon ludique. Et je présente évidemment une vidéo de composants qui crament de partout. Ils ont adoré. Pour leur dire surtout pas faire ça. Je sais la vidéo avant. Voilà. Et après, pour l'aspect un petit peu informatique, évidemment, je suis quand même ça m'intéresse de toucher un peu l'informatique. Donc, j'ai essayé de présenter la chose avec humour. Donc, je suis parti pour présenter les 0 et les 1 qui souvent, ça braque les gens qui comprennent vraiment pas l'informatique. Je suis parti de la vidéo des visiteurs, jour-nuit. Ça, c'est bon, c'est rigolo. Et en plus, voilà, c'est l'électricité, ça colle. Le principe de jour-nuit et faire le parallèle avec le morse. Voilà, essayer de communiquer juste avec deux valeurs possibles. Et ça marche bien. Et c'était fun. Et je me suis vraiment éclaté. Je vous encourage. Si je reviens sur le mécénat de compétences, je sais qu'on est plein à le faire, mais c'est vraiment super fun. Partager nos questions, on est beaucoup à faire ça dans les écoles et c'est vraiment, vraiment cool qu'on puisse faire ça à Zenica. Contactez Thibaut Ruaro si vous ne l'avez pas encore fait. Alors ensuite, ce que je me suis dit, mais attends, et si on allait plus loin, si maintenant, j'ai pris goût en fait. Là, j'ai fait plusieurs heures là dans l'école et maintenant c'est fini. Et j'ai dit, mais si on allait plus loin, et si on pouvait maintenant peut-être créer un mini ordinateur ou essayer d'aller plus loin dans l'idée. Et en fait, je me suis retrouvé à me dire, mais attends, mais c'est peut-être possible. Et je me suis rappelé des cours qu'on a eu
à l'école. Et en fait, oui, clairement, c'est possible. Et je trouvais le parallèle intéressant de ce qu'avec les Lego. Vous voyez, la protection pédagogique, on présente un Lego de 1-1 qui ressemble, oui, c'est rigolo, s'il est noir, un peu un transistor, qui est un peu la base. On a un Lego ensuite qui ressemble un peu à un circuit intégré, hein, tout noir, là, avec, qui est une combinaison de, effectivement, 4, 8 portes, des fois ou plus, des portes logiques, hein, j'entends. Et ensuite, bah, si on les assemble, là, ça devient fun parce qu'on peut faire des trucs cool. Donc, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est juste des Lego mis ensemble. Et c'est ce qu'on peut faire, en fait. Donc, je me dis, bah, et si je pouvais juste additionner, compter, comparer, mémoriser et afficher sur des petites LED, bah, on aurait un ordi. Et évidemment, hein, il y en a qui l'ont fait avant moi, très clairement, plus ou moins bien. Et en fait, je me suis dit, mais attends, le premier microprocesseur, c'était quoi? Eh ben, c'était l'Intel 4004. Et regardez, il n'y avait pas grand-chose, un 4 bits en parallèle, là, avec 46 instructions, dont le ajouter, supprimer, là, qu'on voit en bas, add, sub. Et clairement, ça, c'est possible. Ça, on peut faire. C'est pas trop compliqué. C'était un vrai processeur qui a été vendu, tout premier, quoi. Et on peut y arriver. Et il y a un mec, évidemment, qui l'a fait, et avec brio. Je vous présente Ben Eater. Si vous n'avez pas regardé ces vidéos, beau, nuit blanche en perspective, c'est fabuleux. C'est un mec, quand il parle, tu comprends tout. Tu vois, c'est pas possible. Il explique des trucs de malade. Il part de la base, comment marche une diode, et après, le mec, il crée un ordi sur des breadboards, quoi. C'est un malade mental. C'est juste trop bien. Il est super, ce gars. Je vous encourage. Alors, il y en a plein, hein, des vidéos après. Mais ce gars-là, c'est vraiment une référence pédagogique. Voilà. Et ensuite, un autre truc en parallèle, comme à Zenica, on s'intéresse beaucoup à la pédagogie et voilà, formation. Je suis tombé là-dessus, Wired Magazine, là, qui parlait du quantum campus associé à Zenica, et j'ai cherché, voilà, comment est-ce qu'on peut, voilà, dans mes recherches, à un moment donné, je suis tombé là-dessus. Oui, à Yale, je crois, il expliquait ça en 5 niveaux de difficulté. Il commence avec un enfant, ensuite un ado, machin, et tout la même chose, toujours la même personne, avec le même ordi derrière elle, qui explique à un enfant, là, et il y a 5 niveaux. Et je me dis, mais c'est pas mal ça. Pourquoi pas appliquer peut-être ça? Et c'est un challenge, quoi. Je me suis un peu donné. Et je suis tombé aussi sur ce gars-là. Ça a été partagé sur Slack, je crois, Nantes Fab Lab. Et d'autres, c'est Paul Boswell, là, qui a créé, qui est à l'origine de Tumble. Certains connaissent, hein, moi je ne connaissais pas. Mais surtout, là, il va créer Spintronics. Son problème, c'était ça, c'était pédagogiquement comment montrer les électrons, le courant qui passe, quoi. Alors, il y a toujours l'analogie de l'eau, mais l'analogie de l'eau, elle a ses limites. Et là, il a réussi un truc, c'est fou. C'est en cours de, enfin, il a fait je sais plus, voilà, un Patreon ou je sais plus quoi. Son projet est pas complètement fini parce qu'il faut qu'il rentre en industrialisation. Donc, on peut payer pour acheter ces trucs à l'avance. Et en fait, il a fait des chaînes, comme des chaînes de vélo, si vous voulez. Et en fait, il a réussi à tout reproduire quasiment, le transistor, le machin. Et tu vois les chaînes. Donc, l'enfant ou l'adulte peut jouer, sentir les forces qui s'appliquent et tout. C'est impressionnant, pédagogiquement très, très fort. Il était parti sur d'autres projets de l'eau et tout, mais au final, il a trouvé que ça collait bien. C'est impressionnant. Je vous encourage à regarder ça. Donc, alors, maintenant, j'en viens à mon sujet, c'était comment débugger, comment voir, c'est ça le problème, comment voir les électrons, parce qu'on ne voit pas tout ça, c'est ça la difficulté dans l'électronique et l'informatique. Et en fait, je vous présente évidemment l'oscillo, c'est un petit peu le but, parce que je rencontrais le même problème que beaucoup se sont rencontrés, comment je débug. Surtout quand, je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, quand vous commencez à faire des projets un petit peu voilà, complexes, pas compliqués mais complexes, où il y a beaucoup de choses, à un moment donné, comment tu débugs, quoi. C'est l'équivalent, vous savez, quand vous commencez à faire des pages JavaScript au tout début du web, où tu as une page blanche sous you et tu fais « il est où le problème ?» T'as rien, t'as pas d'erreur, t'as juste une page blanche. C'est un petit peu le même problème que j'ai. Donc à un moment donné, je suis tombé sur l'oscillo, je m'en acheté un, sauf que, je sais pas vous, mais moi je me rappelais d'un oscillo, le truc il fait 10 kilos, on a échangé son channel, c'est énorme, tu ne mets personne veut ça chez lui. Et en plus, voilà, c'est compliqué, il y a des boutons partout et tout. En fait, voilà, je vous présente, moi, j'ai découvert, hein, simplement, comme vous, j'ai regardé sur Amazon, voilà, 229 euros. Je crois que c'était le moins cher que j'ai trouvé, et j'ai regardé au niveau qualité. Moi, j'en suis très content. Il est très fin, hyper léger. On va voir, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc voilà un petit peu l'idée. Je vais arrêter maintenant le partage et je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Alors, partage, stop, et je vais essayer de mettre une caméra pour que ce soit un petit peu plus… Donc, alors, si vous voulez maintenant voir en grand, il faudra mettre ma caméra en grand. Voilà. Parce que je vais changer de caméra, je vais utiliser mon iPhone pour que ce soit plus proche du terrain. Attendez, tac, je me mets ici sur mon iPhone et vous devriez voir. Je vais lancer la caméra. J'ai changé de caméra.
Alors voilà, j'espère que ça va prendre sans souci. Epocam, hop. Est-ce que c'est bon? J'espère que ça ne va pas sauter. Non. Sinon, je passerai en Wi-Fi. Mais là, je me suis mis en câble USB. Et ouais, c'est toujours pareil, ça marchait. Hop, 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 hop. Non, toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ton téléphone n'est pas posé par hasard, parce que là, on voit du noir, en fait. Oui, oui, oui. J'ai changé la caméra pour me brancher sur l'utilitaire Epocam et je suis en USB. Ça marchait tout à l'heure, c'est toujours pareil. Et là, évidemment, un troubleshooting, non. Vidéo, si je repasse en FaceTime. Donc là, c'est bien ma caméra. Et si je remets l'autre, est-ce qu'il veut bien la prendre? Oui. Ouais. Alors écoutez, j'espère que ça va tenir. Sinon, bon, je changerai le. Alors si je me mets comme ça. Voilà. Est-ce que là, vous voyez à l'envers, là, je pense, hein? À l'envers, ouais. OK. Donc là, c'est parce qu'il a détecté que j'étais. Voilà. Donc si je me mets comme ça, là, vous voyez normalement à l'endroit. Ouais. Est-ce qu'on est bon? Super. Voilà. Donc je vous présente la bête. Donc voilà. Regardez un peu le truc, c'est assez fin. Franchement, ça n'a rien à voir. Le truc, il était 10 fois plus long quand on était à l'école. Très léger, vraiment super léger. Et une interface USB ici où on peut sauvegarder. J'ai déjà sauvegardé une image ou la data. Et derrière, vous avez aussi, c'est où je sais plus où, mais on a aussi une connexion USB ou sur le côté, oui, ici. On a une connexion USB où il est cette fois-ci en esclave. Et donc, on peut le commander depuis le PC, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas besoin pour l'instant. Ça me suffit très bien et je peux sauvegarder une image si je veux, que ce soit en interne ou sur de l'externe. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu les fonctionnalités, mais sur des choses un peu concrètes. Comme ça, vous allez voir vraiment je le lance, comment il s'opère. Donc là, je le démarre. Hop, on voit le bouton en haut à droite ici, il est en mode pause. Et des fois, on peut effectivement aussi faire pause pour s'arrêter voilà, sur une image. OK. Donc voilà. Donc ça, c'est ça. Alors, juste que je mette un peu en relation le voltmètre, parce qu'à la base, à la limite, un voltmètre, on pourrait dire, ça pourrait être suffisant. Très clairement, hein, le voltmètre, voilà, qui vous permet de regarder. Alors, sur celui-là, il fait quoi? On a le voltmètre, la résistance, ohm, les ampères pour l'ampérage et voilà, courant alternatif continu. Et même, il peut tester une diode. Voilà. Donc, en gros, c'est pratique pour tester la valeur d'une résistance et pour la valeur pour la tension. Bon, bah, ça marche, mais regardez, si je me mets sur ici, je me mets sur 20 volts. Vous le voyez à l'endroit, vous, hein, c'est bon. Hein. Ouais, on est bon. Ouais, super. Et si ici, je me mets ici sur mon petit projet que je vous présenterai tout à l'heure. Si par exemple, je me mets là sur. Alors, déjà, c'est galère parce que je n'ai pas les bonnes sondes, mais bon, on va faire le test. Vous voyez, on est à 4,8 volts. Donc, ça, c'est bien. Et si je me mets ici, par contre, sur quelque chose qui bouge un peu, qui oscille, donc là, c'est un petit oscillateur que je présenterai aussi après. Et je vais essayer de me mettre où je vais me mettre. Alors, attendez, je vais prendre la masse. La masse, je vais la prendre. Où est-ce qu'elle est? Ici, voilà. Et je vais me mettre au niveau de voilà, d'une des petites LED là, et vous voyez, alors non, il y a peut-être les câbles qui bougent, voilà, là vous voyez bien. Et si je me mets ici au niveau de la LED, est-ce qu'on va voir? Non, on voit même pas les voltages qui bougent. Est-ce que je me suis mal mis? Non, pourtant c'est bon. Ah, attendez, si je me suis peut-être trompé, ouais, je vais le mettre ici. Voilà, c'est mieux. Voilà, vous voyez, là ça bouge, mais voilà, c'est très lent. Il est vraiment très lent et c'est vraiment pas évident à débugger. Donc ça a vraiment ses limites. Donc c'est pratique hein, pour tester une résistance, tout ça, c'est bien, mais clairement ça a ses limites. Si on fait un petit peu le même exercice, avec le silo, alors vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, ça me permet aussi de présenter les différentes composantes. Alors, on va regarder un petit peu ce qui sort de l'oscillo. Vous avez deux sondes. Hein, c'est pratique, comme ça permet d'avoir en parallèle deux graphes. Donc, on peut tester deux, mais alors c'est jusqu'à deux.
mais bon, c'est déjà suffisant. On a au bout de la sonde, vous avez ici cette petite pointe. Hein. C'est là où on va connecter. Bah, d'ailleurs, vous voyez quand je tiens, voilà, quand j'appuie, vous voyez tout de suite la tension là qui apparaît sur le graphe. Et vous avez ici le petit ground, la masse qui est ici avec, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui se met là. Alors là, c'est pratique parce que ça peut se planter dans une breadboard. Hein, c'est-à-dire qu'ici, on plante ici, on met le petit bout là. Hop, non, vous voyez, puis voilà. Le petit bout ici, on le met au niveau de la masse, hein, du moins, et vous plantez là où vous voulez tester avec la petite pointe. Alors le problème, je ne vais pas le faire là, parce que le problème, c'est que j'ai commencé à le faire, mais si vous ne voyez pas très bien la pointe, je me déplace, voilà, elle est un petit peu, enfin, elle s'agrandit. Elle est très pointue, mais après, ça grandit, donc ça va détruire vos breadboards. Donc, c'est pas super pratique. Donc, je vais arrêter d'utiliser ça. Donc, j'enlève le petit bout qui est là. Voilà, je l'enlève et je vais mettre à la place un autre système qui ressemble à ceci. Vous voyez, c'est livré avec. Alors, je vais le planter dedans. Le bout, ça me donne. Hop, je vais me déplacer. Voilà. Vous voyez, quand je tire sur le bout, j'ai une petite pince là, qui me permet d'accrocher quelque chose. Comme moi, je suis sur un projet avec Breadboard, je vais juste planter voilà, un fil que je vais pouvoir brancher. Et au niveau de la masse, vous la retrouvez ici, à la base là, de la sonde. Et vous avez un autre appareil, voilà, celui-ci, voilà, qui permet de se brancher au niveau de la masse ici. Et je me retrouve maintenant avec une pince qui est un peu différente. C'est une vraie pince pour le coup, pince crocodile. Bref, et puis bon, voilà, moi, c'est un peu du bricolage là, mais pour moi, ça me va très bien parce que comme ça, j'ai mes fils pour breadboard, donc c'est carrément pratique. Je vais faire ça sur la deuxième. Et ça va. C'est ce que j'utilise maintenant. Parce que sinon, mes breadboards, j'ai vu qu'elles étaient un petit peu, comme elles ne sont pas de super bonne qualité. Alors d'ailleurs, c'est un truc, hein, aussi, Ben Eater en parle là dans le projet que je vous ai montré. Lui, il achète des breadboards à 10 balles la breadboard. C'est une aberration, mais en fait, je ne regrette pas. Parce que quand vous avez les autres breadboards, quand vous insérez des fils dedans, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle reste, vous savez, elle reste ouverte. C'est-à-dire que le truc, il s'ouvre et le métal, comme il est de mauvaise qualité, il reste ouvert. Et à débugger, c'est une horreur parce qu'en fait, comme ça ne se referme pas, les contacts ne se font pas et à débugger, c'est catastrophique. OK. Donc, si on reprend un peu la même idée là, de ce que j'ai fait avec le voltmètre, mais cette fois-ci, on va utiliser la sonde, donc la sonde jaune. Il y a jaune et bleu, mais là, ils ont mis un petit bac vert. Mais bon, on va dire que le vert, c'est le bleu. Il n'y a pas de bac bleu qui correspond au bleu, dans la couleur bleue dans l'oscillo. Je ne sais pas si on peut changer la couleur, mais. Donc, je vais me mettre ici, donc au niveau de mon oscillateur là, je vais mettre le moins, donc sur le moins. Voilà, et je vais positionner, voilà, vous voyez, cette breadboard là déjà, elle ne répond pas très bien, et je vais me positionner au niveau d'une des LED, hein, voilà, et on voit ici, hop, alors on voit que ça bouge. Alors maintenant, il va falloir régler un petit peu pour qu'on voit bien et qu'on centre la chose. Donc ici, vous avez, je vais me positionner comme ça, voilà. Ici, vous avez donc le channel 1 et le channel 2, donc les deux channels. Moi, j'utilise le 1, la sonde 1, donc je vais rester sur la 1, et puis on peut bouger ici, vous voyez, on peut déplacer, descendre ou monter, voilà, pour centrer un petit peu le graphe. Si j'appuie, hop, il me centre directement, comme ça, je n'ai pas à m'en occuper. Et en bas, vous réglez évidemment la hauteur, donc au niveau des divisions, là, si vous regardez ici, là, j'ai 200 millivolts par division. Les divisions, c'est les petits carrés que vous voyez là. Donc là, juste tout ça pour vous dire que j'ai découvert le truc il y a quelques jours, ça se fait vraiment bien. Je ne suis pas du tout expert ou quoi, simplement c'est ma passion et je découvre le truc. Donc ça se prend bien en main, on comprend vite le truc. Voilà, donc on se retrouve ici avec deux divisions, donc on est à peu près sur 4 volts. Donc déjà, on voit qu'il n'arrive pas jusqu'à 5 volts exactement, mais ce qui est normal. Et donc là, vous avez ensuite, maintenant, vous pouvez régler, avec ces deux boutons-là, vous pouvez régler de gauche à droite, mais là, ça ne sert à rien vu que là, ça avance de toute façon. Mais on peut quand même déplacer, mais ce sera surtout quand on veut zoomer et qu'on veut bien centrer quand on veut zoomer. Et ici, vous avez l'aspect temps, où là, hop, vous voyez, là, je vais me mettre ici à une division, c'était 2 secondes. Voilà, vous voyez. C'est ça. Alors, je vais vous montrer le petit jeu que j'ai fait avec ma fille.
pour lui présenter l'oscilloscope de façon ludique, j'ai transformé ça en jeu. Vous allez voir ça tout à fait, je vous ferai à la fin. Juste avant les questions, je vous montrerai comment transformer ça en jeu avec en plus ce petit oscillateur instable. Voilà, donc là déjà c'est pas mal, vous voyez. Donc là on a la tension. Donc là, comme c'est un oscillateur, bah, il oscille effectivement entre 0 et 4, quelque chose de volts. Je vais sur mon petit oscillateur là qu'on a créé qui est juste là, je vais changer les potentiomètres pour changer un petit peu la fréquence. Donc ici, par exemple, je tourne un potentiomètre, vous ne le voyez pas forcément, mais c'est pas très grave, c'est juste que là, je me mets, voilà, vous voyez voilà, je me mets là, et là, je change, et vous voyez, quand je change la fréquence, on voit déjà les petites LED qui clignotent différemment, et on voit le changement sur l'oscillo. Ça, faire avec un voltmètre, bah, c'est très difficile, voire pas possible, hein, évidemment, et c'est très utile pour bien voir si on a des courbes qui sont correctes, et vous allez voir tout à l'heure si on a surtout du bruit. Parce que quand on joue avec surtout si on veut faire un ordinateur, un petit ordi, sur breadboard, bah, le problème du bruit, c'est un vrai problème. Parce que le bruit, ça veut dire quoi? Parce que quand on dit 0 ou 1, vous êtes d'accord en informatique, 0, c'est pas 0 et 1, c'est pas 1. 0, c'est entre 0 et 0,8 volts, par exemple, hein, je dis un truc un peu au pif, et 5 volts, 1, pardon, ça veut dire entre 2,5 ou 3 volts et 5 volts. Ça dépend des IC, des circuits intégrés. Donc, en gros, vous voyez, donc ça veut dire qu'en gros, tu me dis, attends, mais entre 0,8 volts et 2,5, c'est 0 ou c'est 1? Eh ben, c'est le problème, c'est ni l'un ni l'autre et c'est le bazar. Et donc, si on a des petits bruits, et on en a toujours sur des breadboards de mauvaise qualité ou des fils, voilà, qui ne sont pas forcément qualitatifs, ben on a forcément du bruit, et ça, il faut le corriger avec des condos et tout ça. Et ça, c'est un monde que je découvre grâce à Internet, YouTube et des blogs, et c'est super intéressant. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est, mais si je vais être un peu plus précis là, comment est-ce que je pourrais mesurer? Ben, ça, c'est super top. Regardez ici, vous vous mettez en mode curseur, tac, et là, vous pouvez choisir le voltage et le temps. Donc là, maintenant, je vais mettre juste en volts pour l'instant. Voilà. Et ici, j'ai deux lignes. Regarde, j'ai la ligne A et la ligne B. Je vais prendre la ligne A que je vais mettre, je vais laisser à 0. Et la ligne B, hop, elle, je vais la monter jusqu'à ce que, voilà, j'arrive un peu à ma crête. Et là, automatiquement, vous avez le delta, 4,6 volts, et entre 0 et 4,6 c'est 4,6, mais ça vous permet d'afficher effectivement des deltas, de faire des calculs de temps et tout. C'est très pratique, on va l'utiliser tout à l'heure. Voilà, une autre fonctionnalité très pratique. Maintenant, vous dites c'est bien, mais moi j'aimerais bien, voilà, c'est rigolo, ça bouge, mais juste voir la crête, c'est ça qui m'intéresse, c'est au moment où ça monte, par exemple. Et surtout, j'ai quelque chose de figé pour voir la qualité, par exemple, de mes crêtes. Parce que là, clairement, c'est pas comme ça. Hein. Dans la vraie vie, surtout avec des condensateurs, ça, c'est ce qu'on pense avoir, 0,1, mais en fait, on n'a pas ça. Et ben, on va voir, regardez ici sur la droite, vous avez le triggering. Là, vous pouvez déclencher. C'est des triggers déclenchés à un moment donné. Donc là, regardez, je me mets par exemple, paf, dans le menu. Je dis ici que je veux un déclenchement ici seul sur une crête, Edge. La source, c'est Channel 1. Si je suis bon sur... Ouais, hop, ouais, il est 10 secondes. Et le mode est automatique. Je vais passer en mode normal. Et là, magique. Ah oui, attendez, là, il y a une next page. Regardez ici, on est sur la crête montante. Voilà. Là, je suis en détection crête montante. Donc normalement, à partir de maintenant, sur chaque crête montante, il devrait déclencher. Alors, il se déclenche à quel moment? Eh bien, regardez ici, je vais lui dire, déclenche-toi à partir de 2,7 volts. Là. Voilà. À partir de là, tu déclenches. Voilà. Alors, il devrait partir, il ne part pas, donc je vais le forcer juste une fois, au moins qu'il se déclenche. Et voilà. Donc, ah oui, non mais je suis bête. C'est là, je suis toujours en zoom, extérieur. Là, il faut que je fonce, je zoome. Voilà, là, je suis ici à 100 millisecondes. Et regardez, voilà, c'est pas beau. Et regardez bien, si on creuse un peu et on avance, là, on est à 10 millisecondes. Regardez-moi ça, c'est pas du tout un vrai 0,1 là. Le condo, en fait, il se charge. Donc, on a toutes les valeurs de 0 jusqu'à ce qui est normal. Hein. Mais quand on zoome, c'est là où on voit un petit peu les trucs. Et ça, ça, c'est pas très bon, ça. Alors, ça peut être correct, mais en fonction de ce qu'on veut, c'est là, il rentre dans une zone complètement instable à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, voilà un peu comment on peut voir un petit peu la qualité de vos signaux. Donc, ça, c'est vraiment super pratique. Et regardez, maintenant, on peut voir, ne serait-ce que en combien de temps il monte. Regardez, si on reprend notre curseur, déjà, on peut le voir avec les divisions. Hein. Mais si on reprend notre curseur, regardez, on va se mettre en timing. Super pratique. Et puis, hop, timing. Je prends le A, je me mets ici
au début, le deuxième, le B, et je me mets, allez, on va dire qu'on veut monter jusqu'à, tiens, je ne sais même pas, regardez, ben, je vais passer en les deux, hop, et je vais passer sur le A, le B, ouais, je me mets sur le B, et là je veux, par exemple, quand on est B à 3,5 volts, par exemple, on va dire voilà, 3,5 volts, et ben à ce moment, alors je repasse maintenant hop, sur mon temps, et je viens ici au croisement du 3,5 volts et du temps, et je vois que ça a mis, on est à 14 millisecondes. Donc je sais qu'il met 14 millisecondes, voilà. Donc c'est comme ça aussi que vous pouvez vérifier, et c'est comme ça que Ben Eater, quand il a créé son ordi, il a réalisé qu'en fait, il s'était fait rouler sur ses condos. Les condos donnés à 10 PF ou je sais plus quoi, en fait, c'était le double, quoi. Il a réalisé comme ça, quoi. Voilà. Parce qu'il disait, c'est bizarre, le temps est pas, ça correspond pas, les maths doesn't compute, quoi. Ok, écoutez, voilà. L'autre exemple qui est vraiment super sympa aussi, et un exemple concret, parce que là, c'était plus pour vous montrer comment on manipule, mais concrètement. Eh bien, écoutez, concrètement, vous aurez tous, si vous faites de l'électronique, à un moment, un problème avec les boutons, hein, les fameux push-buttons. Là. Ces fameux push-buttons où, en fait, on appuie sur le bouton, hop, clac, voilà, je vais enlever mon doigt, tac, on appuie, et d'ailleurs, il se défait, il n'est pas très... Hop, pas bien installé. D'ailleurs, la preuve, ça fait partie aussi du problème. On clique dessus et hop, ça envoie une pulsation. Sauf que, qu'est-ce que ça donne vraiment? Parce que souvent, c'est bizarre. Moi, quand j'avais fait un peu demander une petite mémoire, hein, un petit latch, un petit flip-flop plutôt, en fait, je me retrouvais avec 2-3 avancées. Alors que moi, j'avais appuyé qu'une fois. C'est bizarre quand même. Alors, voyons voir ça. Regardez, je vais brancher ça au courant et on va tester hop, ce qu'on voit quand on appuie sur ce fameux bouton. Donc là, j'appuie, il s'allume, super, c'est pratique, c'est fun. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc je prends ma sonde, je me mets au niveau du bouton, je me mets à la masse et je réapproche l'oscillo et on y va. Regardez, hop, c'est parti. J'appuie, donc ça s'allume et maintenant on devrait voir la crête. Alors, voyons voir ça. Je vais me remettre en mode auto pour revoir un petit peu de loin. Hop, single, auto. Voilà. Quand j'appuie, vous voyez, hop, ça monte. Alors, si maintenant je me remets comme ça, voilà. OK. Donc là, c'est bien, c'est rigolo. D'ailleurs, ça fait partie du petit jeu que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai lancé. Voyez, quand on appuie, ça monte et je lâche, ça redescend. Super. Maintenant, on aimerait zoomer pour voir un peu la qualité de ce signal. Alors, c'est parti. On repasse en mode. On est toujours en mode edge triggering sur la crête montante. On passe en mode normal. Et là, c'est parti. On va zoomer. Zoomer, zoomer, zoomer. On attend le prochain signal. Et j'appuie pour déclencher. Voilà. Et alors là, on est sur. Hop, on appuie. On est sur 5 millisecondes. Alors, attendez. Là, normalement, c'est bizarre, on dirait qu'on voit encore le condo. Est-ce que je suis sur... Non, pardon, je suis sur le deuxième channel. Ben oui, j'ai changé de channel. Ben, c'est l'occasion de montrer, tiens. Je ne comprenais pas, mais c'est bizarre. On va changer de channel, on va éteindre celui-ci. Voilà, on va passer sur le channel 2. Voilà. Et ici, je vais me déclencher le triggering sur le channel 2. Voilà. Super. Comme ça. Et j'ai toujours le channel 1 qui est branché. Nickel. Alors, voyons un petit peu la qualité de ce signal. Hop. Hop. Écoutez, c'est pas trop dégueu. Franchement, je vais cliquer plusieurs fois. Hop. On descend là. On est à 50 microsecondes. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu le truc là? Alors là, en gros, ça s'appelle du bouncing. Et en fait, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec il est descendu à je sais pas combien là. Il est descendu autour de 2 volts. Mais là, en gros, il a fait 5 volts, 2 volts, 5 volts. Et ça, il peut le faire, mais X fois. Parce qu'effectivement, la qualité du bouton n'est pas top. Et voilà un petit peu ce qu'on se retrouve. Alors ça, c'est relativement propre. Des fois, c'est une catastrophe. Là, ces boutons, ils sont pas trop mauvais là. Donc, comment est-ce qu'on peut régler ça? Alors ça, justement, je vais vous montrer le truc. Et ça, c'est absolument fun parce que là, c'est là où on voit vraiment on peut voir, c'est du debug, quoi. On peut vraiment voir ce qui se passe. Regardez-moi ça. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a du 5 volts, on a notre bouton et on a tiré, j'ai tiré quand même une résistance de pull down pour que s'il y ait vraiment la valeur 0 quand le bouton est ouvert, hein, comme ça il est connecté. Ici, ça c'est
c'est la sortie. Hein. C'est par là qu'on envoie, qu'on va envoyer le signal. Donc, en gros, le 5 volts, là, il est ouvert parce que le bouton n'est pas appuyé. Quand on appuie sur le bouton, hop, il y a 5 volts qui passent. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu, sauf qu'on a vu qu'en fait, le bouton, il fait tac, 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 tac. Il saute et ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, généralement, ce qu'on fait, la solution bas de gamme, mais qui marche, c'est on met un condensateur et on remet aussi une résistance pour vider le condo. Et ici, on se positionne ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va juste ajouter un condo, on va ajouter une résistance pour décharger le condo et on va voir un petit peu si on a amélioré la qualité du signal. C'est parti. Alors, ici, on se retrouve avec ce que je vous ai présenté juste là. Regardez. Hop. Je vais voir si je peux zoomer quand même quelques minutes. Voilà, quelques secondes. Ici, vous avez le bouton, un petit condo là qui est une sorte de lentille, c'est rigolo, tout le monde trouve que ça ressemble à une lentille, c'est vrai que c'est marrant, les petits, voilà. Et je me mets ici au niveau du condensateur. Donc, il rentre dans le condensateur et il ressort et j'ai la résistance qui est à côté du condo hein, qui permet de décharger le condensateur. Et on va tester ça. Je recule et je vous montre sur ce que ça va donner maintenant. On va voir la qualité du signal. Regardez-moi ça. Et voilà. Vous voyez, alors c'est pas forcément mieux, c'est mieux, mais je veux dire, c'est pas non plus la panacée, parce que c'est la solution un petit peu pas du pauvre, mais la solution un peu simpliste, avec un petit condo, une résistance, et hop, on calcule, et on peut calculer le temps là. Vous voyez, on refait notre système, hein, on met nos deux barres, et hop, on peut recalculer le temps, et on voit un petit peu. Alors voilà, là, ça descend. Alors, en fonction de la valeur de la résistance et du condensateur, on peut régler évidemment cette descente, mais au moins c'est propre, ça saute pas comme d'habitude. Yes. Un autre élément qui est très, qui est aussi beaucoup utilisé, et ça je le découvre maintenant que je veux me lancer dans ce projet de créer un ordi, c'est sur Breadboard, c'est la qualité du signal tout court qui arrive, le courant électrique. Regardez simplement si je me mets, attendez, je vais me mettre au niveau. Regardez, là, c'est tout mon système. Là, c'est un compteur. Il compte de 0 à 3. Bon, là, il est un peu bugué parce que j'ai touché à tout. Mais regardez, je vais me mettre ici au niveau du plus et du moins. Mais là, on est au niveau du rail de puissance. Hein, power rail en anglais. Au niveau du rail de puissance. Donc, c'est vraiment le courant qui arrive, le plus et le moins, hein, qui arrive là de mon connecteur là, USB. Voilà. Qui est branché au mur. Après, hein. Donc, on y va. Regardez-moi un petit peu ce qui se passe ici. Alors, là, on est sur du... Hop. Regardez, je me mets en mode automatique. Voilà, là, on a du... Vous voyez, non, pardon, excusez-moi, vous ne voyez plus. Voilà. Là, vous voyez, là, le courant, c'est correct. On est autour de 5 volts, ce qui est normal. Mais on va zoomer pour voir un peu ce qui se passe. Ça, c'est génial. Quand je parlais de debugging, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est complètement ouf, le truc. Regardez, je vais descendre ici. Je vais me mettre par là et je vais zoomer un peu. Alors, on va zoomer. On est sur le channel 2. Hein. C'est pour ça que là, j'ai été un peu... Voilà. Et je vais zoomer un peu. Hop, hop. Voilà. Je vais descendre. Je zoome là. Je zoome sur le... Regardez. Là, je suis à 1 volt, 500, 200 millivolts. Je descends. À chaque fois, je dois redescendre. Hein, comme je zoome, je redescends le... Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. Oui. Allez, descends. Là, je suis à 100, moins 40 en division et je suis à 100 millivolts. Ouais. Voilà, magnifique. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, ça ne paraît pas méchant, mais franchement, des fois, c'est plus méchant que ça. Donc là, c'est relativement propre. Mais regardez-moi ça. Ce qu'on va faire, le truc classique, c'est, vous voyez, on met un petit condensateur simplement sur le plus et le moins. Mais c'est vraiment bourrin, hein, c'est juste sur le plus et le moins. Des fois, je me disais, pourquoi il y a ces trucs, ça sert à rien, il est juste branché en parallèle. Regardez bien, je vais au moment où je l'insère, regardez ce qui va se passer. Paf. Un peu comment ça réduit le bruit de ouf. Et ça, vous pouvez le calculer aussi si vraiment c'est un problème. Des fois, ça l'est pas, mais des fois, quand on est à quelques millivolts près, oui, c'est le cas. Et ça, on peut le voir. Alors là, on pourrait le voir avec, on peut pas le voir avec un voltmètre, ça, hein, très difficile. Donc voilà un petit peu des choses qui m'ont clairement dit, parce que ça, au niveau de debugging, là, je me retrouvais vraiment à moi, mais ça y est, c'est pas possible. Avec le voltmètre, j'étais vraiment sous yeux sur une page blanche, quoi. Hein, mais c'est pas possible. Je retourne en arrière. Donc ça, c'est pas mal. Et un des points aussi que je voulais vous montrer, et après je finis avec le jeu, c'est un super truc, mais là c'est assez bluffant, parce qu'on rentre dans la nanoseconde, truc de malade. Je n'avais jamais joué à la nanoseconde et je trouve ça passionnant. Je ne pensais pas que je pourrais faire ça un jour, c'est vraiment cool. Regardez-moi ça. Je vais vous dessiner un petit peu ce qui se passe là. C'est qu'à un moment donné, je l'expliquerai si je fais là j'ai envie de faire des vidéos sur comment créer l'ordi. En fait, à un moment donné, il faut créer de la mémoire. Et pour créer de la mémoire,
bon, voilà, il faut faire voilà, différents composants. Et à un moment donné, il faut faire des composants qui toggle, c'est-à-dire qui basculent, voilà, des bascules. Et pour faire des bascules, eh ben, en fait, il faut aller de 0 à 1, 0 à 1. À chaque fois que tu balances 1, à chaque fois que tu balances 5 volts quoi, du courant, il faut basculer. Si tu étais 0, tu vas 1. Si tu vas 1, tu vas 0. Voilà. Et pour basculer, ben, en fait, il y a une boucle de feedback. À un moment donné, si ça, tu as ta porte, voilà, si je prends une porte OU, à un moment donné, il faut faire une boucle et la magie, entre guillemets, elle est là. Hein. C'est quand tu balances un 1 là dans la porte, ben, il y a un 1 qui ressort. Et en fait, ici, pourquoi ça marche et pourquoi ça mémorise le 1, c'est parce que tu as une boucle de feedback ici. Bon, c'est cette boucle-là, c'est le fait que ça revient. Ça s'appelle une boucle de feedback. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il fallait introduire du délai pour choper juste le. Parce que si tu laisses la boucle de feedback trop longtemps, à un moment donné, bah, en fait, ton toggle, ta bascule, elle va basculer X fois, vu qu'on est à la nanoseconde. Dans une porte, le courant met 10 nanosecondes hein, pour traverser une porte logique, à peu près. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois moins de 10 nanosecondes à peu près hein, dans ces eaux-là pour réussir que le truc ne bascule pas 10 fois pendant que tu as laissé ton 1 arriver. Et une des techniques de ouf, c'était, une première technique, c'est mettre un condo et une résistance, mais vous avez vu, c'est pas top et ça fait un peu un slope, c'est-à-dire que vous avez tac, et puis ça fait une descente comme ça, c'est pas exceptionnel, mais ça peut marcher. C'est ce que Ben Hitter il utilise hein, dans sa vidéo. Une autre technique, c'est d'utiliser les portes logiques où en fait, ici tu mets une porte et en fait, à la sortie, il faut que les deux soient 1 pour que ça sorte 1. Hein. Il faut que tu aies les deux 1. Mais ce que tu fais, c'est qu'ici, tu as ton signal qui arrive. Tu as le signal qui arrive là. Donc, si tu envoies un 1, tu as un 1 direct vu que c'est un fil. Par contre, ici, tu vas mettre 3 inverteurs ou un inverteur, par exemple. Et ce qui va se passer, tu dis, mais c'est complètement débile parce que vu que là, c'est l'inverse. Bon, c'est l'équivalent de 1, hein, ce serait pareil, logiquement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si tu mets un 1, tu auras toujours un 0. Donc, on aura toujours 1 et 0. Tu n'auras jamais, ou 0 et 1, mais tu n'auras jamais 1 à la fin. En fait, si. Parce qu'en fait, le courant, lui, il arrive tout de suite. Lui, là, il va mettre, allez, 10, on va mettre, je sais pas, on va dire 24 nanosecondes. Pendant 24 nanosecondes, ici, le 1, il sera resté. Il n'aura pas encore eu le temps de changer parce que le courant, il n'est pas encore arrivé. Donc, en fait, tu auras bien 1 et 1. Et donc, tu auras bien un 1. Et au final, tu vas avoir, si tu avais un courant qui arrive comme ça, hein, donc tu as vraiment un 1 pendant, je sais pas, on va dire une seconde. En fait, ici, à la sortie de la porte, tu auras 24 nasosecondes d'un un petit pic, et c'est juste une pulsation qui va te permettre de créer ça. Et donc, créer ça, je fais, mais c'est passionnant, mais comment on peut faire ça? Et ça, comment tu veux le mesurer? Parce que, bon, sur le papier, c'est bien, mais la qualité des portes, logique que tu as acheté, tout ça, c'est pas forcément là. Et je vous propose de le voir concrètement maintenant. Alors, c'est parti. Regardez-moi ça. On va se positionner carrément ici sur le système que je vous ai montré. Donc, on va se positionner ici. Vous voyez ici, est-ce que vous voyez? Non, ici. Ouais, ici, on a, je vais le mettre dans le bon sens, on a deux portes notes et une porte E qui est un peu plus loin, hein, un petit peu plus loin, elle n'est pas à côté. Ça, c'est un mini projet pour faire jouer avec les portes logiques. Voilà, c'est un autre truc. Donc, on va se positionner à l'entrée de la porte et à la sortie, comme je vous montrais sur le dessin, pour vérifier cette fameuse crête si on la voit. Donc, je vais brancher. Et là, on a l'intérêt d'utiliser les deux channels, les deux sondes. Donc, je vais mettre une sonde à l'entrée. Donc, l'entrée, elle est là. Ouais, vous voyez, hop, ici à l'entrée. Je me mets ici la sortie, le moins ici. Et à la sortie, je vais me positionner l'autre à la sortie qui est ici. Là, je sais que c'est pas clair parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs à l'écran, mais voilà, ce qui importe, c'est surtout de voir l'oscillo. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va voir maintenant sur l'oscillo. Donc là, il va falloir que je branche les deux. Donc, je remets le channel 1, je mets le channel 2 qui devait déjà être là. Voilà. Je vérifie qu'on est bon. OK. Et maintenant, je vais dézoomer. Je vais me remettre déjà à 200 millisecondes. Et normalement, je vais repositionner. Je vais appuyer sur les boutons. Voilà, un des autres fonctionnalités, c'est quand tu appuies sur les boutons, tu remets tout à 0. Voilà, donc là, on est. Alors, peut-être pas au niveau du voltage. Le channel 2, il est où? Je l'ai remis. Voilà, il est là. Hop, hop. Voilà, 200 millivolts. Nickel. Je vais passer en 2 volts, voilà, comme l'autre. Voilà, donc vous voyez à l'entrée, là, vous avez. L'entrée, c'est le jaune et le bleu, c'est la sortie. Donc maintenant, on va les zoomer un petit peu. Donc on va reprendre le système, notre système de triggering. On va se mettre sur le trigger de l'entrée et on va passer en mode normal.
hop, pour qu'il se déclenche. Si on était en mode single, en fait, il fait pause. Il se lance et hop, je vais vous remettre. Voilà, le truc. Et il fait pause et il s'arrête. Voilà. Donc, mais nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il se déclenche à chaque fois pour que je vois un petit peu ce qui se passe. Alors, je zoome, je zoome, je zoome, je zoome. Là, on est à 5 microsecondes. Et je vous l'ai dit, on est à la nanoseconde. Donc là, on descend vraiment dans le fin du fin. C'est un truc de malade. Et voilà. Ah, c'est magnifique. Attendez. Tac. Alors, peut-être qu'au niveau de déclenchement, oui, regardez. Je vais déclencher le triggering. Je le monte pour qu'il se déclenche quand même autour de 2 volts, machin, qui ne se déclenche pas à chaque fois quand même. Je vais me mettre ici, voilà, pour qu'on ait un truc un peu plus propre. Là, on est à 10 nanosecondes. Donc, c'est un peu violent. Je redescends à 20 nanosecondes, 50 nanosecondes. Et voilà. Alors là, pour le coup, ça vaut le coup de faire pause. Donc, regardez, je vais me mettre sur mode single. Paf, il s'est arrêté et vous voyez, il s'est passé en pause. Donc là, maintenant, je vais pouvoir zoomer et regardez-moi ça. Ici, je viens là, je fais nickel, on a notre temps et notre voltage. Donc là, je vais changer, je suis au niveau du temps. Je vais mettre au niveau du A. Ici, je me déplace au début. Voilà. Et B, je me déplace, on va dire, par ici, pour voir un peu le temps. Et on est au niveau de... On est à 20 nanosecondes. On a un décalage de 20 nanosecondes. Et vous voyez qu'en fait, notre courbe bleue, c'est une courbe... D'ailleurs, c'est ma courbe d'entrée. Excusez-moi, j'ai fait l'inverse. La courbe 2, c'est l'entrée. Donc, on voit qu'il est monté. Et 20 nanosecondes plus tard, et donc ça marche, 20 nanosecondes, on voit... Donc, j'imagine que ça veut dire que 20 nanosecondes, attendez, divisé par 3. Voilà, c'est ça. Ça fait... ouais, à peu près, c'est ça. C'est dans les 8 nanosecondes, 6-8 nanosecondes, le temps de passage d'une porte note. C'est un peu ce qui est dans la datasheet, dans la doc, pardon, du composant circuit intégré. Et regardez ça, et on voit, paf, on voit bien qu'une belle crème, enfin, je pense que dans la réalité, c'est pas exactement ça, parce que là, on est vraiment à la nanoseconde. Mais en tout cas, regardez, on voit juste un pic et ça redescend et c'est propre, c'est nickel. Là, on peut pas faire mieux. Le condo et la résistance n'arriveront pas à faire ça. Bon, par contre, ça demande qu'il faut il faut des portes. Hein. Il faut 3 portes, 4 portes logiques hein, pour arriver à faire ça. Mais voilà, souvent, ces systèmes-là, c'est des debouncing circuits qui permettent de... Alors, pas exactement celui-là. Là, c'est un edge triggering. C'est ce qu'on voit, vous savez, dans les portes logiques, tout ce qui est flip-flop, on voit un petit plus grand que là, qui est devant la porte. Ça veut dire que c'est edge triggered, ça veut dire qu'il y a un détecteur de crête qui est intégré. Et donc là, on vient de créer un détecteur de crête, en fait. Voilà. Écoutez, le dernier point que je voulais vous montrer, après je vais voir si vous avez des questions, c'est le jeu que j'avais créé avec ma fille pour lui présenter l'oscilloscope de façon ludique. Je lui ai dit comment je peux présenter ça à ma fille de 8 ans et l'amuser avec ça. Ben, en fait, sans faire exprès, ça a marché. Et vous savez, en gros, vous savez quoi, ça a marché juste parce que c'est moi qui faisais joujou avant avec. Je me suis dit, si moi ça m'amuse, ça va l'amuser aussi. C'est souvent comme ça que je raisonne aussi, même en formation. Si ça nous amuse nous, ça doit amuser les autres, enfin théoriquement. Donc en fait, ce que j'ai trouvé amusant, c'est ça, c'est que quand on a vu au début, regardez, si on se remet sur mon petit oscillateur, je vais brancher le jaune sur l'oscillateur. Comme ça, on aura une jolie oscillation pour avoir une courbe un peu sympa. Je vais me mettre en mode auto. Ouais, on est en mode auto, nickel. Il repasse en mode auto, par défaut une fois qu'on était en single. Et voilà, vous voyez, tac, voilà, on a notre jolie courbe. Et là, je suis en 1 seconde. Voilà. Donc maintenant, je vais brancher mon système de mon petit bouton. C'est ça que j'ai donné à ma fille, en fait, celui avec lequel je jouais. Et je vais me mettre ici et je vais brancher la deuxième sonde au niveau du bouton. Voilà, alors là, peu importe hein, qu'il passe par le condo ou quoi, le but c'est juste de rigoler. Je vais brancher le courant sur cette petite breadboard. J'en ai partout des breadboards maintenant. Et regardez, là j'appuie et j'ai la deuxième courbe. Et là, le jeu, je lui ai demandé si tu essaies de suivre la fréquence. Hop, là j'ai raté. Voilà, il fallait rester dedans, sinon tu avais perdu. Là j'ai gagné. Là j'ai gagné. Voilà. Ça permet, après, comme on fait aussi de la musique, c'est aussi un moment pour bien choper la fréquence. Et après, évidemment, je lui ai demandé de changer la fréquence. Et ça, elle a compris aussi le principe par le jeu, justement. En fait, regardez, là, si je change les condos, alors là, vous ne pouvez pas voir, mais je me mets ici. Voilà, si je change ici mes deux petits, et voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, je change la valeur de la résistance ici et je me retrouve à changer effectivement mes pulsations. Et donc maintenant, le jeu est un petit peu plus dur. Là, il faut vraiment pas se... Hop, hop, et voilà. Bon, écoutez, voilà. J'espère que j'ai fait le tour.
S'il y a d'autres, alors, voilà, c'est les fonctions principales. En tout cas, ça me suffit largement pour m'amuser et puis bosser parce que là, j'ai envie de faire une chaîne YouTube avec toute la création pédagogique, étape par étape. Et un des éléments pédagogiques, c'était vraiment de faire ces étapes, vous voyez, où je pars, par exemple, le transistor, je pars du principe du buffer que je peux tester en live. Donc, je veux que le truc il marche en vrai. Et ici, je décris ce que c'est un buffer. J'ai un truc un peu ludique où j'ai un petit bonhomme là qui représente le courant faible qui arrive et un courant fort qui passe par la porte. J'essaie de faire ça un petit peu ludique. Et si ensuite on atteint les niveaux un petit peu plus complexes, on présente le transistor. Et ensuite, on présente le schéma qui est en dessous, voilà, par couche, vous voyez. Et ensuite, on arrive à la réalité. Sauf que là, ma fille, elle m'a dit, mais ça ressemble pas du tout au schéma qui est juste avant. Donc ça m'a énervé, mais en même temps, je me suis dit, elle doit avoir raison. Et en fait, j'ai tout refait pour que quand je découvre le truc, hop, la réalité correspond exactement au schéma que j'avais avant. Comme ça, tu dis, bah si, regarde, c'est exactement. Donc ça demandait pas mal de travail, je l'ai fait juste pour le buffer. Maintenant, il faut le faire avec le 8 portes logique. Donc il y a du taf, mais c'est super fun, c'est passionnant. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, je vais repasser sur ma caméra. Et voilà. Yes. Dites-moi. Rien de... Pas de remarques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils regarderaient à distance, donc vous me poserez les questions sur le Slack, ceux qui n'ont pas pu le voir, mais si là, ceux qui sont là ont déjà des questions, des remarques. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu as vu avec ton oscilloscope jusqu'à présent? Ouais, le truc le plus bizarre qui m'a vraiment fait flipper, ça m'énerve, c'est quand je préparais pour ça et je le teste et il répond, il était super lent. Il était juste lent. Je fais non, 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 pourquoi? Il était juste lent. Le triggering, il était super lent et j'ai rien compris. Ça m'a énervé. Et là, il répond très bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai juste réinitialisé, mais ça n'a pas changé tout de suite. Par contre, là, vous voyez, il marche bien. Donc, est-ce que c'est moi qui avais, à force de jouer avec les trucs, j'avais déclenché sur peut-être qu'au niveau du niveau de triggering, j'avais fait trop bas et au final, il ne se déclenchait pas. Bon. Donc, ça m'a énervé. J'espère que ce n'est pas un bug et le soft à l'intérieur, il fait que le truc il ralentit ou à un moment donné, je sais pas quoi. C'est le seul truc. Et du coup, comment tu débugs un oscillo? Alors moi, j'ai fait à la Windows, je redémarre, j'ai réinitialisé. Désolé, il fallait que je tape. Je peux pas m'empêcher. Non, j'ai redémarré et j'ai réinitialisé. Ouais. Mais je sais pas sûr que ce soit ça qui est fait, parce qu'il était encore un peu lent après. Donc, à mon avis, c'était moi qui je jouais avec un paramètre. Je pense, j'espère. Je vous dirai. Mais sinon, non, j'en suis très content. J'ai pu sauvegarder sur la clé USB les images du truc. Je vous ai quasiment tout montré, je crois. Coucou. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Non. Ok. Bah, écoutez, il y a 50 minutes quand même, ouais. Mais le temps. Ok. Voilà, et sur le projet, bon bah écoutez, si vous voulez réagir, voilà, participer ou quoi, j'en suis vraiment j'y vais sur mon temps libre, hein, donc c'est vraiment j'y vais à petite vitesse, mais c'est marrant. Je pense, et c'est surtout que c'est possible. Quand j'ai vu que c'était possible, c'est complètement ouf quoi, de tout réexpliquer. Bon, c'est ce qu'on fait à l'école hein, souvent, mais bon, ouais, j'ai envie de le faire un peu plus fun, un peu plus pédagogique que ce qu'on a peut-être l'habitude de faire. À la Zenica, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, on peut arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement déjà. Alors l'enregistrement, hop, 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 arrêter. Mince, il est là, voilà. C'est un peu en ligne. Et voilà, bye bye, enfin bye bye pour